Le tour du monde, le parcours il est magnifique parce qu'on traverse tous les océans de la planète quasiment. C'est vraiment... Aujourd'hui, c'est une des formes de navigation qui représente vraiment la vraie liberté, quoi. J'ai grandi à Brest, au bord de la mer. J'ai commencé à naviguer en famille avec mes grands-parents et mes parents sur des petits bateaux en bois, en dériveur et puis un peu en petit croiseur habitable. À l'âge de 12 ou 13 ans, j'étais passionné par la course en solitaire du Figaro et j'ai pas lâché l'affaire. Et quelques années après, j'ai réussi à faire le Figaro et depuis, j'ai pas arrêté de naviguer. J'ai fait du laser pendant 10 ans, ensuite une préparation olympique en soling pour les Jeux d'Atlanta avec Yves Laudet. Et puis en même temps, je faisais déjà un petit peu de Figaro. En France, on a des sélections pour les jeunes. Et donc j'ai gagné une course pour les jeunes, j'avais réussi à avoir un bateau pour une saison. Et puis ensuite, ne trouvant pas de sponsor, je suis parti naviguer sur les gros multicoques. Et du coup, j'ai fait 5 années de trophée Jules Verne sur les plus gros multicoques, à savoir Geronimo, Orange 2, Groupama 3 et Banque Populaire 5. La navigation en IMOCA 60 est assez exigeante parce que les bateaux sont quand même un peu compliqués. On a de l'hydraulique, de l'informatique, de la mécanique. Tout ça, il faut s'y connaître un peu dans tous les domaines et puis régler les voiles évidemment, faire la stratégie et la tactique. Meilleur souvenir à bord d'un IMOCA 60. Les mers du Sud à chaque fois, c'est des super bons souvenirs parce que le bateau il est en route libre, sans rien devant et que ça dévale les pentes. On marche à 25 nœuds parfois. Et ça, c'est des bons souvenirs, mais il y en a plein d'autres, parce que je crois que c'est... la dernière fois qu'on est passé entre les îles de la Nouvelle-Zélande, c'est un paysage magnifique. Et ça aussi, c'est de très bons souvenirs, quoi. Mauvais souvenirs, non. Alors des mauvais souvenirs, oui, des petits mauvais souvenirs. Quand on tourne à gauche à Ushuaia pour s'arrêter, évidemment, c'est un mauvais souvenir. Parce que la course s'arrête et c'est tout un projet qui tombe par terre. Mais non, c'est toujours difficile en mer, il y a toujours des moments pénibles. Mais on y retourne à chaque fois, donc c'est pas vraiment des mauvais souvenirs. Je navigue beaucoup et quand je navigue pas, j'essaye de... je travaille chez moi pour préparer les navigations suivantes. Et puis sinon je m'occupe des enfants, je fais des balades, musique, lecture un peu. Je crois que c'est la sensation de liberté avant tout. Et puis moi je me sens à l'aise sur l'eau, je profite vraiment de chaque instant et des beaux paysages, ce qui n'est pas forcément le cas de tous les compétiteurs. Non, il n'y a rien qui m'effraie particulièrement. C'est sûr que quand on voit des ouragans qui se forment ou des grosses dépressions très creuses et qu'on sait qu'on va être dedans dans pas très longtemps, on est un peu anxieux, mais en même temps on a les moyens aussi de se préparer à traverser ce genre de choses.